J'ai dit je veux que lorsque l'on devient français, on signe une déclaration reconnaissant l'État d'Israël. Eh bien, je pense que... Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Quand on m'a envoyé cette vidéo, sincèrement, j'ai cru à une blague. Vous avez bien entendu. Si vous êtes français, vous avez encore mieux entendu, et si vous allez le devenir, vous l'avez parfaitement entendu. L'idée serait que lorsque l'on devient français... Je remets mes lunettes parce que là, j'ai perdu la vue. On doit reconnaître l'existence de l'État d'Israël. C'est une dette en fait que la France aurait envers Israël. Alors, on va faire un peu d'histoire, très courte, hein, n'est-ce pas? J'ai écrit ce livre, mais pas que. Ça dit la chose suivante. En fait, en 1942, le 16 juillet, il y a eu une opération qui s'appelle l'opération Vent printanier. Cette opération, décidée par le gouvernement français, appelé aussi traditionnellement le régime de Vichy, je rappelle que dans cette opération, qui est l'initiative entre autres de Bousquet, Laval, des beaux noms, qui d'ailleurs, je le rappelle, hein, ce sont ces gens-là qui vont fonder après le Front National en 1972. Mais revenons 1942, n'est-ce pas, le 16 juillet, c'est intéressant. Les policiers français vont aller chercher des citoyens français de confession juive, des familles entières, en déportant plus de 13 000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, qui vont pour la plupart être déportés dans des convois au départ du camp de la Cité de la Muette, que vous connaissez sous le camp de Drancy, vers les camps de concentration, en particulier celui de Auschwitz, pour y subir un traitement à l'arrivée, et donc être des victimes de ce que l'on appelle la Shoah. Ce qui est très étonnant, c'est que la France a fait cela alors que le général Auberg, chef de la SS à Paris, avait clairement dit, c'est sourcé, et il l'a même répété à son procès, ainsi qu'Helmut Knocken, qui figure dans mon livre, le chef de la police allemande, de la Gestapo, etc., à Paris, eh bien, le général Auberg a dit, nous on veut pas des enfants. Mais le gouvernement français leur a dit, si, vous allez prendre les enfants, on va vous les donner. Donc ce sont des enfants qui pour certains étaient âgés d'à peine quelques jours, qui vont être gazés dans le camp de concentration d'Auschwitz, parce que la France a trahi son devoir élémentaire en livrant ses propres citoyens de confession juive. Ça, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Vous avez encore un peu avant l'affaire du capitaine Dreyfus. Je rappelle que le capitaine Dreyfus était un officier de l'armée française, lui aussi de confession juive, qui va être totalement déshonoré, condamné, etc. Émile Zola fera un très bel article, J'accuse, dénonçant un antisémitisme des plus abominables. En France, vous avez dans plusieurs villes la rue aux Juifs, la rue des Juifs. Tout ça pour vous dire que les Juifs, même s'ils étaient là depuis des générations, étaient parqués dans des quartiers spécifiques. Il y a eu aussi des phénomènes de pogrom, même si le pogrom vient des pays de l'Est, en France. Je dis tout cela parce qu'en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y aurait en vérité une France qui serait nécessairement soumise à l'État d'Israël parce que peut-être ils ont fait tout ça. Ils ont fait vent printanier, etc., des pogroms, l'antisémitisme, puis après il y a eu l'Algérie, le décret Crémieux, qui fait que quelqu'un comme Éric Zemmour, aujourd'hui, il peut se présenter à la présidentielle, parce que finalement, il vient d'Algérie, et oui, un colonisateur, et après, il est devenu un parfait français. En tout état de cause, que l'on puisse reconnaître l'État d'Israël, moi, je ne comprends pas du tout cela, puisque la France est un pays souverain. C'est une loi qui, naturellement, n'en est pas une, c'est une proposition, mais ça ne peut pas aboutir, c'est anticonstitutionnel, puisque quand l'on devient français, on adhère d'abord à la Constitution française, aux valeurs de la République française, et on s'inscrit dans une démarche citoyenne pour respecter le pays dans lequel on vit. En tout état de cause, Israël n'a rien à voir là-dedans, puisque je rappelle que ce pays, actuellement, bafoue les lois internationales, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour pénale internationale, ce sont les instances judiciaires les plus hautes qui ont condamné, ainsi que des résolutions de l'ONU, Israël pour les actes qu'ils commettent, qui sont des actes qui s'apparentent à une extermination. On peut les appeler des actes génocidaires envers des populations civiles qui se trouvent
sur les territoires occupés et maintenant il s'attaque au Liban. Donc il faut être très clair avec une chose, la guerre on ne la cautionne jamais, pas plus que les exterminations d'un côté ou de l'autre, mais jamais un citoyen français n'ira reconnaître un État qui justement pratique cette barbarie et cette ignominie. Dire cela, ce n'est pas être antisémite, il faut le préciser. Il y a des juifs qui ne sont pas d'accord avec cette politique gouvernementale menée par un premier ministre fanatique. Il y a aussi des juifs qui sont contre ce fait puisqu'ils ont cette dimension religieuse et reconnaissent qu'ils sont issus d'un peuple eux-mêmes qui a subi des persécutions au fil des siècles et ne peuvent pas reproduire ce mécanisme. Donc à ceux qui seraient tentés de me qualifier d'antisémite, bon courage, nous ferons après un petit débat, si vous mettez ça dans des commentaires, et j'irai vous épingler en disant simplement l'origine de Sem, l'origine du mot sémite, et en vous renvoyant dans vos pénates, puisque je le redis encore une fois, faites bien le distinguo entre l'État d'Israël et les populations de confession juive. Un juif qui vit en France n'est pas nécessairement partisan de l'État d'Israël, et au-delà de cela, il n'est pas nécessairement associé aux actes que mène actuellement l'État israélien, pas plus que les populations qui vivent en Israël aussi. Tout ça pour dire que même s'il y en a qui voudraient, ouais, j'ai vu ce qui s'est passé avec le match de foot, etc., à Amsterdam, il y en a qui voudraient qu'on puisse se battre dans la rue avec des gens de confession juive. Moi je dis plutôt qu'il faut leur parler pour leur dire simplement, voilà ce que fait l'État israélien, le gouvernement, et puis on peut discuter tout simplement sans violence. Et puis, de toute façon, comme je dis toujours, le vent tourne. Et il tourne parfois plus vite que prévu. Je pense que ce serait une bonne chose. Quand vous êtes français, vous devez épouser les valeurs de la France et reconnaître Israël. Ça permettrait aussi que quand on est français, voilà, eh bien on reconnaît l'État d'Israël, on reconnaît ce pays et par extension, mais là après chacun fait ce qu'il souhaite, on soutient ce pays lorsqu'il est victime d'un pogrom.